Chers amis. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons procéder à la cérémonie protocolaire de tous les podiums. On n'entend pas, il n'y a pas de retour, mais là je suis désolé, il va falloir faire avec, on n'a pas d'autre moyen. Puisque c'est du streaming, vous allez passer en direct, vous allez vous voir, faute de pouvoir vous rendre peut-être dans un premier temps. Merci mesdames et messieurs qui nous rejoignez sur le live streaming direct de cette remise de récompense pour annoncer dans quelques instants, quelques secondes, l'arrivée des 3 meilleurs minimes. Parce que après, si t'écris des conneries... J'ai pas de papier. Tu veux un papier? Ouais. Attends-moi les autres. Et qui récompense le 3e, le 2e ou le 1er? Oui, ben on va se mettre ensemble. On va se mettre ensemble toutes les 3 et puis Bravo. ça vous va? Super. Tu fais ta annonce et puis oui, on change. En fonction de l'endroit, je vous annoncerai. Oui, voilà, on change. Voilà, mesdames et messieurs, alors je vous demande d'être à l'écoute parce qu'encore une fois, nous sommes sur le streaming là, en live direct pour cette évocation de 15 podiums qui vont être maintenant envisagés avec naturellement et bien sûr le 3e qui va être appelé en premier, Antoine Grisel. 3e, Antoine Grisel, bravo. N'hésitez pas à les applaudir. Le classement de cette journée avec Stan Fago. Stan Fago pour la 2e position. Non, mais
Et la victoire de Théo Battisti. Théo Battisti. Voilà, on va commencer par le troisième essai. Madame Chantal Couteau, première adjointe au maire, qui va aller récompenser le jeune Antoine Grisel. Alors désolé pour le public qui est là devant nous, mais vous reverrez tout cela sur les images du streaming. Hein. Rassurez-vous, ça va être tout est filmé en direct par nos équipes de production. Voilà, merci Madame Couteau d'avoir récompensé le jeune Antoine Grisel. Et c'est maintenant Annie Guyadé qui, en son rang de troisième adjointe, va pouvoir récompenser l'actuel second de cette journée, Stan Fago. Stan qui peut, je pense, envisager un podium encore plus intéressant tout à l'heure. Et puis, bien sûr, notre présidente nationale de la CNK, Martine Reynaud, qui va récompenser le leader, c'est-à-dire Théo Battisti, voilà, qui est évidemment synonyme d'une satisfaction et d'un podium qui correspond à cette journée de Salbris. Allez bien au votre trophée, les gars. Bravo, en tout cas, pour une course remarquable. Non, restez. Voilà, on va récupérer bien entendu les casques pour que la cérémonie de champagne, il n'y a pas d'alcool, on vous rassure, pour le Champomil puisse s'opérer sans abîmer ces beaux hommes qui sont traditionnellement utilisés en carte maintenant. Allez, messieurs, c'est la fête, c'est le Champomil pour l'occasion. Allez, la victoire qui revient à Antoine Grisel. Allez, la NSK qui a connu son finale dans des conditions tout à fait remarquables, pas de souci de ce côté-là. On a passé un moment énorme avec les minimes, encore une fois. Hauteur de course mature, très disputé, magnifique autrement dit. Allez, c'est bon les amis. On va passer maintenant et on va suivre l'ordre chronologique de cet après-midi. Donc s'intéresser au Rotax Max Master pour inviter le trio vainqueur de cette épreuve solognote ici à Salbris, avec une course là aussi super intéressante à suivre. Et inviter le troisième homme à rejoindre ce podium. Il s'agit de Vivien Cussac-Picot. Bravo Vivien. La deuxième position, Jérémy Brassler. Jérémy Brassler à la deuxième place. Alors on l'invite à venir nous rejoindre, merci. Alors on vous rappelle que les podiums seront effectués dans l'ordre chronologique des courses de cet après-midi. Voilà, Jérémy Brassler second et la victoire de Clément Morin. Bravo Clément. Très très belle victoire de Clément Morin qui va rejoindre la plus haute marche du podium. Alors bien sûr, hein, tout le monde se congratule là. Bravo en tout cas pour cette épreuve remarquable encore une fois, très clean, très propre, avec un Clément Morin qu'on n'attendait pas forcément et qui est sorti du chapeau dans les tout derniers tours. Bravo messieurs, c'est beau à voir ce type de geste. Et Martine Reynaud va aller récompenser le
troisième homme, troisième pilier de ce triptyque avec Vivien Cussac-Picot, pilote NPS, qui s'empare donc de ce troisième rang. On invitera Madame Chantal Couteau, première adjointe au maire de Salbris, à aller récompenser le deuxième homme du groupe. Il s'agit de Jérémy Brassler. Jérémy Brassler, donc, qui va se voir récompensé des mains de cette dame, de cette première adjointe, avec effectivement une association très intime entre le circuit de Salbris et sa municipalité. Et puis inviter Annie Guyader, qui est aussi troisième adjointe, à aller récompenser le leader. Cette fois, il s'agit de Clément Morin. Allez, les photos, allez-y, bien entendu, pour ensuite faire sa fête à ce podium. Attention à vos hommes, messieurs. On va aller les récupérer naturellement comme tout à l'heure. Alors, on vous rappelle qu'il s'agit là, et merci à ceux qui nous suivez en direct sur le streaming, avec la production de WFR. Allez, champagne, comme d'hab. Voilà, grand merci pour cette bataille ici à Salbris, toujours bien accueillis. Nous le sommes évidemment depuis fort longtemps, depuis pas mal d'années. Merci messieurs. On va préparer le podium suivant, puisqu'on se doit d'enchaîner 15 consécutifs tout de même, à commencer par les podiums du jour, et ensuite les podiums de la saison. De l'après-midi. D'accord, et nous on était après quoi? Nationaux. Nationaux. On fait 3 seniors, 2 2 2. 4 seniors, 2 2 2. C'est par là l'idée. Allez, on y va pour la suite avec les cadets. Oh, et quelle course pour les cadets avec la troisième position de l'Albigeois Andy Diaz. Troisième position pour Andy. La course remarquable également avec les couleurs du circuit de l'enclos, celle d'Aloïs Girard, second. Et enfin, du pilote PBK, l'excellent pompier qui l'emporte au terme d'une épreuve extrêmement oui. Aïe, aïe, aïe. Ah non. Il n'y a pas eu d'accident jusqu'ici. Pitié. Bravo. Et bien sûr, nous remettons eux, puisque ce sont des femmes qui vont s'y coller encore une fois avec Annie Guyadé, troisième adjointe de la mairie de Salbris, qui va récompenser le troisième pilote. On rappelle qu'il s'agit d'Andy Diaz. On invite également Martine Reynaud, présidente de la Commission nationale de karting, à s'emparer du trophée de second pour aller saluer la performance établie par Aloïs Girardet. Et enfin, Madame Chantal Couteau, première adjointe au maire de Salbris, qui va récompenser Thomas Pradier. Encore une victoire pour les Rouges. Allez, les photos naturellement qui vont précéder la traditionnelle cérémonie des bulles. Après qu'on ait récupéré encore une fois les hommes. Allez les gars, vous pouvez déboucher les bouteilles. On va mettre à l'abri vos casques. C'est peut-être la dernière course de la saison pour vous.
Allez, qui sera le meilleur au niveau de l'arrosage? Voyons ça. Peut-être les papas d'ailleurs, ce soir. On ne serait pas étonné de ça. Allez, le voilà, le circuit de l'enclos. Allez, Benjamin Diaz, fils du gérant de pole position 81 Albi, et Thomas Pradier, l'excellent pilote PB Kart. Merci, messieurs. Allez, merci à toute l'équipe de MK Events de préparer avec autant de vélocité ces podiums parce qu'on y va maintenant pour la catégorie nationale. Et retrouver sur la troisième marche du podium Maxence Bouvier. Bravo Maxence, très très belle course pour toi. Lui, il revient d'un titre il n'y a pas longtemps, il y a tout juste une semaine, il est deuxième aujourd'hui. Louis Iglesias pour les couleurs de Pro. Et enfin, une victoire magnifique, bien construite, bien mise et tout est légitime. Naël Marin Dubuat. Cette victoire aujourd'hui à Salbris. Là aussi, c'était un doublé Karting Pro sur le podium de Salbris. Et nos remettants vont pouvoir y aller. Martine Reynaud. Non, c'est Madame Chantal Couteau qui va rejoindre ce podium pour récompenser le troisième, Maxence Bouvier. Course cadet qui aura été absolument géniale. Et jusqu'au bout, on aura été dans l'interrogation la plus totale. Et au bout du compte, eh bien, voilà, il a fallu s'appeler Naël pour aller chercher cette victoire. Merci Annie Guyadé de récompenser le second, qui n'est autre que Louis Iglesias. Et là, attention, rappelez-vous de ce nom, mais le nom on le connaît. Il va falloir se rappeler du prénom plus exactement. Puisqu'il rentre d'une victoire en Coupe de France et que là ça part plutôt bien pour avoir un deuxième titre cette saison. Et Martine Reynaud va aller justement récompenser ce jeune homme qu'on ne connaissait pas personnellement, hein, pas vraiment en tout cas, avec Naël Marin Dubuard qui aura fait encore une fois l'excellence d'une course intelligente, bien faite, bien construite et au final une victoire encore une fois extrêmement méritée. Allez, après, naturellement, on est en France, donc on ne va pas déroger à la règle. Il n'y a pas qu'en France que ça se fait, d'ailleurs, fort heureusement. C'est les bubules du champagne. DD2 et DD2 Master. Bravo messieurs, il y en a certains qui n'iront pas trop loin parce qu'on sait qu'ils seront conviés tout à l'heure. Alors il y en a un qui arrose les fleurs. Non mais, normalement ça ne va pas leur faire énormément de bien. Hein. On va passer maintenant au trophée 3MK dès que tout le monde sera prêt naturellement.
Trophée 3MK qui aura le mérite de récompenser la grande quantité de seniors qui n'avaient pas été qualifiés. Et quelque part, qui est autant de pilotes qui concourent donc dans cette catégorie. 61 pilotes étaient au départ de cette catégorie. Allez, on y va pour la troisième position de Paul Dorland. Paul Dorland qui s'empare de la troisième position. La prochaine fois, ce sera une qualif méritée pour Paul. Deuxième place, Malo Hervieux pour la position de second. Et enfin, une fille qui nous a mis tous derrière. Bravo, Jade Gourier. Jade Gourier qui a réussi l'exploit véritable de remporter cette épreuve. C'était pas facile, pas gagné. C'est vrai que plus haut sur les phases finales. Beaucoup d'applaudissements, c'est bien, bien vu. Merci Madame Guyadère d'aller récompenser le troisième, Paul Dorland. Martine Reynaud va aller à tout à l'heure récompenser le premier puisque Madame Couteau a pris les devants pour aller saluer la perf de Malo Hervieux. Et c'est une fille, oui, comme dit Martine. Après tout, il n'y en avait pas tellement, mais tout était rapide, extrêmement rapide même pour certaines. Et c'est si en tout cas a mis tous les garçons d'accord et les a mis tout le monde et a mis tout le monde derrière. En tout cas, justice est rendue quelque part à la qualité des femmes au volant. Non, c'est pas vrai. Bravo, en tout cas on se donne rendez-vous l'année prochaine pour la NSK, mais cette fois ce sera pour vous récompenser dans le cadre des finales et non pas de ce type d'épreuve qui a le grand mérite d'exister, on le rappelle. Allez, on va continuer. Alors on le redit, hein, c'est l'ordre chronologique des courses de cet après-midi. Ce sera vrai également pour la remise des récompenses tout à l'heure du championnat et de la saison. Et ensuite, il y aura une conférence de presse dédiée à tous les vainqueurs. La troisième position du D2 pour Kylian Guérin. Kylian Guérin pour cette troisième position. Deuxième place, battu comme d'habitude, Nicolas Picot. Bravo Nico. Et puis la victoire, quelque part, je pense qu'on lui a porté bonheur à l'interview de vendredi après-midi. Hugo Croquizon, bravo Hugo. Hugo Croquizon qui l'emporte avec là aussi beaucoup de légitimité. Et Nicolas Picot, pourtant connu pour ses qualités de battant, eh bien n'a rien pu contre ce pilote. Fabuleux à l'occasion de cette épreuve. Martine Reynaud va pouvoir récompenser le troisième. On rappelle qu'il s'agit de Kylian Guérin. 2D2 comme boîte de rapport. Rotax est le seul à fabriquer ce genre de produit. Madame Couteau va aller récompenser quant à elle la performance réalisée par cet homme en vert, Nicolas Picot. Et puis c'est Madame Guyadère qui, en son rang de troisième adjointe de la mairie de Salbris, va pouvoir apprécier le sourire d'Hugo Croquizon. Voilà, bravo messieurs, bien haut vos trophées pour les photographes. Merci à vous. Attendez un petit peu, on va ramasser vos cas, sinon vous aurez un petit peu de ménage à faire en rentrant. Puis ça serait dommage parce qu'ils sont très beaux. La décoration, que ce soit côté combi, côté casque, a beaucoup progressé ces dernières années. Et là, au match de la bulle, on va mettre tout le monde sur la plus haute marche du podium.
Allez, c'est parti pour les D2 Master avec la troisième position dévolue à Bruno Dos Santos. Bruno Dos Santos pour la troisième position. Deuxième position, ça allait très vite pour Charles Seguin. Charles Seguin qui devrait faire une bonne opération, on verra ça tout à l'heure. Et enfin la victoire pour l'excellentissime Paul Luneau avec ses traditionnelles couleurs de la France, celle de DSS également. Et bien sûr qu'on va y aller pour les récompenser. Annie Guyader qui va commencer par ce troisième pilote, Bruno Dos Santos, qui a fait une course extrêmement intéressante, hein, avec lui aussi les couleurs Tony Kart. Martine Reynaud va récompenser Charles Seguin qui là aussi a tout simplement brillé. Et on verra tout à l'heure que ça devrait être pas mal pour la suite. Et enfin Madame Couteau qui va aller saluer les performances de Paul Nouveau. Paul qui n'a peut-être pas compté le nombre de départs qu'il a pris depuis le début de sa carrière, mais ça doit commencer à chiffrer sérieux. Et il est toujours devant, c'est ça qui est bien. Allez, on va récupérer les casques avant que cela ne dégénère. Ah Allez, on a une couverture body glass pour notre troisième homme, heureusement, pour Seguin. Et voilà, Paul Nouveau, on sent qu'il y a du métier là aussi pour le concours, concours des bulles. Bravo messieurs. Allez, il y en a qui prennent goût au podium. Hein. Voilà, tout seigneur, tout honneur. On va conclure ces podiums de la journée ici à Salbris, 4 sur 4, donc finale, par la Rotax Max Senior, à laquelle se sont invités 3 champions sur les 3 premières marches du podium. Et là, chapeau à Paul Fourquemin pour la 3e marche du podium. Paul qui a gagné la première manche qualificative, on s'en souvient. La 2e position, il était leader l'année dernière. Cette année, on verra. Enzo Caldaras, magnifique second. Et enfin, la victoire, là aussi magistrale, de Mathis Parlant. Mathis Parlant, qui a oublié tout le monde. Martine Reynaud pour aller récompenser le 3e, Paul Fourquemin. On le répète, lui qui a connu les joies de la victoire et les points qui vont avec. Peu de points d'ailleurs lorsqu'il s'agit de qualification, 0 points exactement. C'était la manche A contre B, si je ne m'abuse, c'était hier. Et là, on avait quand même une sacrée brochette. Voilà, Annie Guiter qui va récompenser le second, Enzo Caldaras. Et Chantal Couteau qui va les récompenser, saluer la performance d'un leader incontournable. Hein. Aujourd'hui, il y avait lui et puis les autres. Et les autres ont dû se contenter des places d'honneur, mais c'est déjà formidable d'accéder à ce type de finale avec autant de pilotes au départ. 61 pilotes au départ. Et là, on a tout simplement les 3 meilleurs. Bravo, monsieur! Allez, on va récupérer les bols. Ah, c'est vrai qu'ils sont de plus en plus beaux ces casques. Il y a beaucoup de professionnels artistes
qui décore ces casques. Et c'est vrai que c'est chouette au niveau du spectacle. Pour nous qui sommes spectateurs, c'est très très important. Allez, champagne maintenant. Allez, tiens, voilà, pour la route. Voilà, il s'agissait là donc du tout dernier podium qui récompensait le top 3 de cette journée 4 sur 4 à Salbris NSK version 2022. Le temps pour nous de préparer la suite évidemment. C'est une mémoire là? Ouais. Minime, Max Master. Ouais. Max Master. Max Master, ils sont là. KD. National. DD2. DD2 Master et Senior. Et là, il va y avoir non seulement des trophées absolument splendides, des lignes de palmarès à écrire sur son CV, mais également des billets d'invitation pour le championnat du monde pour aller rejoindre le tracé splendide de Portimao dans le sud du Portugal. Un moment évidemment très fort de cette saison internationale auquel oui, vous serez conviés. Et bien sûr qu'on est très très heureux de pouvoir être quelque part à l'origine avec toute l'équipe de 3MK Events, être à l'origine tout simplement de ces invitations qui sont en train d'être préparées. C'est un moment très 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 important dans la carrière d'un pilote, surtout évidemment lorsqu'on s'adresse aux tout jeunes, lorsqu'il s'agira d'aller chercher des sponsors en milieu d'hiver ou en début d'hiver. Eh bien ce sera peut-être, on l'espère en tout cas, une aide supplémentaire. Alors, on rappelle que ces podiums, vous pouvez les voir et les revoir tout à loisir sur le streaming parce que tout ceci est enregistré. Vous retrouverez tout ceci sur les chaînes Facebook. Et nous allons commencer par la catégorie minime et invité sur la petite marche. Mais quelle marche, très belle marche. Antoine Grisel, troisième du championnat cette saison. Antoine Grisel qui va pouvoir chausser sa nouvelle casquette. Peut-être l'ajuster un petit peu parce que la tête n'est pas très grande encore, même si elle est bien pleine. Allez, vas-y Antoine. La deuxième position, Théo Battisti. Théo et son casque en or, son casque doré. Là aussi, changement de casquette parce qu'elles ont été brodées pour l'occasion et pour coller à la circonstance. Et enfin, regardez, c'est un surfeur australien qui va monter sur la plus haute marche du podium avec Stan Fago. Stan Fago, champion NSK 2022. Allez, l'homme aux étoiles qui va pouvoir bien évidemment savourer ce succès. Et on salue toute sa famille, avec Ella, sa maman, avec Loïc, son papa. Car vraiment, ils sont sans doute pas pour rien dans tout cela. Et rappelez-vous bien de ces jeunes, de ces gens, Antoine Grisel, Théo Battisti, Stan Fago. C'est eux maintenant qui vont assurer la relève.
Et que ah, ils sont joueurs, hein, ils sont bien joueurs quand même. Allez, on y va pour la remise des récompenses, Martine, si vous le voulez bien, pour aller saluer la performance réalisée par Antoine Grisel. Et c'est marrant parce qu'ils étaient tous les trois dans les 3 premières positions et dans cet ordre, qui plus est en arrivant ici. Donc cette course n'a pas changé grand-chose, si c'était le fait qu'on ait pris un plaisir incroyable à les voir évoluer et qu'on oublie très vite qu'ils sont tout jeunes. Hein. Il y en a un qui fêtait ses 8 ans hier. Merci Chantal Couteau d'aller rejoindre le petit deuxième là. Hein. Ils sont impatients évidemment. Et il est beau le trophée, hein. On a fait des efforts. Très beau trophée qui mêle des matériaux modernes et des matériaux plus traditionnels tels le bois. Et puis Madame Guyadère qui va pouvoir récompenser le leader Stan Fago. Et Ithaca Shop qui s'associe également à cette remise de récompense pour offrir des bons d'achat qui vont donner un petit coup de main, on l'espère, à tous ces jeunes pour pouvoir trouver les budgets suffisants pour aller plus loin, pour aller plus haut, pour aller toujours plus vite. Bravo, applaudissements s'il vous plaît. Allez Loïc. Ex-pilote de Rallye Raid, notre ami. Heureusement, c'est une solide. Attention, doucement les. Doucement. Allez, à l'année prochaine les gars. Peut-être en cadet. Et en tout cas, en NSK, on le souhaite vivement. Bon, je ne sais pas si on va arriver à terminer ce podium minime. Mais si, pourtant, il faudra bien. Alors c'est vrai que on imagine la joie. Ouais, il va falloir parce qu'on va coucher là sinon. Merci les gars. Stan, tu restes là pour la conférence de presse tout à l'heure. On va passer à la catégorie suivante, soit retrouver la classe d'âge supérieure, mais le talent toujours intact de l'équipe des Rotax Max Master, pour inviter un pilote à rejoindre le podium de cette saison NSK. Et il s'agit de Jérémy Brassler. Jérémy Brassler qui va aller sur la 3e marche du podium.
Brasler qui de mémoire avait réalisé un excellent chrono. Deuxième position, Vivien Cussac-Picot. Vivien Cussac-Picot, où est-il, Vivien? C'est vrai qu'on n'a pas... Ici, c'est pas facile. Allez, Vivien qui va aller rejoindre ce podium. Allez-y, mon ami. Et enfin, la victoire de quelqu'un que je suis ravi de revoir parce que ça fait des années qu'il occupe les avant-postes. Michael Dauphin. Pour les couleurs du Team France, Michael Dauphin. Qui n'a pas eu beaucoup de réussite aujourd'hui à Salbris, mais suffisamment auparavant pour lui permettre d'accéder à cette position. Michael Dauphin, ça fait un bout de temps qu'il est toujours devant, hein. C'est impressionnant. Et on va pouvoir récompenser ces pilotes. Madame Guyadère va récompenser le troisième homme avec Jérémy Brasler. Martine Reynaud va aller récompenser Vivien Cussac-Picot. Et c'est Madame Couteau qui va avoir l'honneur et l'avantage d'aller saluer la performance réalisée par Michael Dauphin. Et ticket pour la grande finale pour ce pilote Michael Dauphin. Il va pouvoir garder sa belle tenue pour aller rejoindre les terres portugaises de Portimao dans quelques semaines. Et là, c'est un circuit formidable, un circuit full relief avec un environnement formidable là, qui est offert dans le sud du Portugal, avec la proximité de la mer, avec un climat qui est très sympa, très agréable. Et des chèques avec Ithaca Shop qui s'associe donc à ce podium également du classement donc des Masters. Bravo les gars. Bon, mais voilà, qui va être le premier à déboucher la bouteille top chrono. Victoire pour Michael Dauphin. Encore une. Allez, voilà la différence entre les masters et les minimes. Ben, eux, ils profitent de tout. Allez expliquer aux gendarmes que vous n'avez pas vu après ça. Hein. Bravo les gars, et à très vite, à très vite. On va passer maintenant au classement de l'année NSK qui fêtait ses 10 ans avec la catégorie cadet. La catégorie cadet qui a dû attendre cette course de Salbris pour désigner ses vainqueurs, ou en tout cas son vainqueur. Lui, il a terminé à la 3e position du classement général. C'est Lucas Selle. Bravo Lucas. Il était très capable de remporter ce championnat cette saison. Sur sa route, il a fallu compter avec 2 gaillards qui ont été pour le premier d'entre eux. Vas-y Lucas, le premier d'entre eux, 2e donc du classement général. Licencié et sociétaire de la SK Villars, Thomas Pradier. L'Auvergnat, même si la Loire, bon, est-ce que c'est vraiment en Auvergne? Et enfin la victoire, chers amis, encore une fois, les couleurs du circuit de l'enclos pour Aloïs Girardet. Et voilà. Aloïs Girardet qui aura fait une journée absolument exceptionnelle. On va pouvoir, merci Madame Guyadère de rejoindre ce podium. Madame Guyadère qui est adjointe au maire de Salbris, Madame Couteau également, d'ailleurs Chantal Couteau, première adjointe au maire de Salbris pour récompenser Thomas Pradier. Ah, Thomas, il a chuté pour peu, hein. On se rappelle de ce dernier tour, on s'en rappellera longtemps. Et Martine Reynaud, présidente de la commission nationale, va pouvoir récompenser ce jeune homme-là, hein. Impressionnant ici à Salbris, Aloïs Girardet. Bravo, bravo
Lewis, champion NSK 2022. Et bien sûr, les récompenses avec Ithaca, avec les tickets également pour aller jouer le côté mondial de tout cela. Ce sera dans quelques semaines, on le répète, à Portimao, Portugal, à côté du circuit dédié au MotoGP, à la Formule 1. Circuit très vallonné, pour moi le plus beau circuit du monde. Même si les Belges ne sont pas toujours d'accord avec cette analyse, encore une fois, c'est pas bien grave. Allez, posez bien haut les trophées, s'il vous plaît, pour les photos. Et la grande finale, qu'on ne manquera pas de suivre, évidemment, en direct également, en streaming, bien entendu. Allez, allez, n'hésitez pas, ils en demandent, vous allez voir. Ah là, c'est du champomis, là. Ça présente évidemment un intérêt différent, on va dire. En tout cas, l'ambiance, encore une fois, de la NSK ne change rien, surtout. Après 10 ans d'existence, on est toujours dans le duel, dans la bataille, mais jamais dans l'adversité, ce qui est quand même super. Allez, Thomas Pradier va ramener une casquette un petit peu humide à la maison du côté de ses terres natales. La licenciée à Villers, on le rappelle. Du côté du vainqueur, évidemment, c'est plutôt côté est qu'on va mettre la barre. Avec le très beau circuit de l'Enclos qui accueille régulièrement des belles compétitions également. Merci, messieurs. Nous allons passer maintenant à la catégorie suivante dans l'ordre de ce qui a été proposé cet après-midi. Nous en restons là et c'est donc la nationale à qui nous allons faire les meilleurs honneurs possibles en invitant sur la troisième marche du podium Jules Roussel. Jules Roussel, troisième marche du podium. Si tu peux remonter ta combi, c'est absolument parfait, Jules. La deuxième position, Maxence Bouvier. Il était en première ligne, on s'en souvient, Maxence. Mais sur sa route, il a trouvé l'indomptable, le meilleur, Louis Iglesias. Deuxième titre cette saison en 2 semaines. Qui dit mieux? Et merci, Madame Guyadère, d'aller récompenser ce troisième pilote, voilà, qui a remis sa combi pour les photos, naturellement. Il s'agit, on le rappelle, de Jules Roussel. La deuxième position, et là c'est Madame Couteau qui va aller récompenser ce pilote qui avait fait vraiment un excellent travail durant tout le week-end avec Maxence Bouvier, qui va pouvoir encore une fois soulever ce beau trophée et ramener ses belles fleurs à la maman peut-être. Et Martine Reynaud aura l'honneur et l'avantage de récompenser, je dirais pour la deuxième fois en 2 semaines, Louis Iglesias qui commence à prendre bien sûr les bonnes habitudes là. On est sur cette trajectoire, on est dans cette ambition. Et je pense que c'est pas fini. Avec Karting Pro qui a préparé cette machine. Bien sûr, les récompenses avec les invitations à cette épreuve incroyable, à la grande finale internationale à Portimao, avec également les associations d'Ithaca Sport Shop pour les meilleurs pilotes également. Ithaca qui est un partenaire presque titre de la NSK depuis longtemps.
Alors c'est voilà une nouvelle façon d'arroser, c'est deux fous. Hein. Bravo les gars, sincèrement, on a passé un grand moment avec cette catégorie comme avec les autres. Et celle-ci n'était certainement pas la plus simple ni la plus aisée. Bon, on n'est pas venu chercher la facilité non plus. Hein. Contraire. Ah ouais, celle-là c'est pour l'année prochaine. Allez, Louis qui va déposer sa casquette, peut-être pour laisser une place plus grande à son visage. Un petit bonhomme, un grand talent. Et ça n'est évidemment pas terminé. Oh oh. Et ouais, c'est comme la stratégie en course. Hein. Accélérer dans les derniers moments, ça peut être intéressant. Pareil pour les bulles. La catégorie DD2 maintenant avec là aussi un trio majeur. Hugo Croquison sur la troisième marche du podium. Où il est Hugo? Hugo Croquison. Hugo. Allez, on y va pour cette troisième marche du podium du résultat annuel de cette NSK en 10. 16 en 10. On va t'en donner une, je crois. Hein. Vas-y, Hugo. La deuxième position, Nicolas Picot. Nicolas Picot. Et enfin, celui qui a eu l'intelligence de ne pas forcer les choses, de garder la tête froide à la quatrième position de cette course aujourd'hui et qui va du coup eh bien, en tirer tous les marrons du feu maintenant. C'est la saison des châtaignes, hein, donc c'est le moment ou jamais. Hugo Coquison, Nicolas Picot et donc Antoine Barbarou, champion 2022 NSK saison 10. Et bien sûr, nos traditionnels remettants maintenant qui doivent commencer à compter les marches d'escalier avec Annick Guyadère qui a récompensé le troisième pilote. Avec Chantal Couteau qui va récompenser le second, Nico Picot. Et puis Antoine Barbarou qui va être récompensé par Madame la Présidente de la Commission Nationale de Karting. Qui est depuis fort longtemps dans le staff des organisateurs, des bénévoles, des responsables, que ce soit dans la Ligue du Centre ou bel et bien évidemment au niveau national, après avoir remplacé Michel en début d'année. Allez, et 3M Caven qui va s'y coller pour aller à la fois remettre les récompenses évidemment, hein, celles qui vont compter lourd la carrière de ces pilotes déjà fort expérimentés, les tickets, les invitations pour Portimao. Et voilà, bien haut vos tickets parce que là, évidemment, hein, c'est, on s'imagine même pas un seul instant la valeur que cela peut représenter pour un pilote de haut niveau d'aller se retrouver au gratin mondial sur un tracé d'exception dans le cadre d'une organisation très étudiée, très affûtée. Et allez, un petit coup de champagne, ça ne gâche rien. Allez, arrosez bien notre Barbarou national, c'est lui qui l'a remporté cette saison. Et ça pique les yeux. C'est pas nouveau. Bravo les gars. En tout cas, la sérénité était de mise au niveau des comportements. C'est déjà énorme. On a vu des courses magnifiques, très disputées, très attractives. Ce qui n'est pas toujours le cas, il faut bien le dire. Mais là, franchement, c'était top du top. Voilà, on va inviter évidemment le vainqueur Antoine Barbarou à rester dans le coin parce que
y avoir conférence de presse en direct également dans quelques instants. Instants qui vont être dédiés maintenant à la couleur de podium réservée à la catégorie DD2 Master, pour laquelle nous invitons Christophe Capitaine à rejoindre le podium. Christophe Capitaine sur la 3e marche du podium en Master. Christophe Capitaine, s'il est à l'écoute. Hey, c'est beau les cadeaux, c'est Noël avant l'heure. Alors Christophe nous a-t-il reçu 5 sur 5? Oui, c'est bon. Ici en Charles Seguin, deuxième pour Charles. Vas-y Charles, si tu veux bien. Non, Charles. Si, il est là, il est installé. Et le vainqueur, le voilà, à nouveau, une victoire pour Paul Louveau. Paul Louveau qui va porter bien haut les couleurs de la France sur l'épreuve de Portimao, avec bien sûr les récompenses associées à ces performances, à commencer par Madame Ali Guyader qui va récompenser le 3e homme, avec Christophe Capitaine, qui sera peut-être général un jour. Je dois pas être la première à lui faire celle-là. On invitera également Martine Reynaud à s'emparer du trophée de second pour saluer la performance réalisée par Charles Seguin. Et donc Madame Chantal Couteau qui va aller récompenser le champion de cette saison DD2 Master, Paul Louveau. Et les récompenses avec Ithaca qui va s'associer avec un bon d'achat de 300 € tout de même. Et puis bien sûr les tickets pour Portimao là aussi. La saison n'est pas finie pour tout le monde. Bravo! Voilà, c'est pas juste, hein. Non. On va. C'est un farceur. Allez, victoire de Capitaine donc sur ce débouchage de champagne. Merci messieurs et rendez-vous à Portimao pour quelques-uns d'entre vous. On ne manquera rien en streaming, en live de cette épreuve formidable qui reste référente au niveau mondial. Et les références, les voilà pour la catégorie la plus nombreuse, peut-être l'une des plus compliquées, des plus difficiles, et invité sur la 3e marche du dernier podium de cette journée, Mika Barthélémy. Mika Barthélémy à la 3e position. La 2e position, et lui, vraiment, il aura fait un parcours absolument extraordinaire durant ce week-end. Je ne l'aperçois pas, mais j'espère qu'il est là. Ethan Faramond. Allez, voilà, Ethan. Ah, quelle course, pas marqué fortement par la chance, pas mal de guignes, mais alors le potentiel était là, clairement. Ethan Faramond qui a explosé tour après tour tous les records. Ethan Faramond qui a cependant dû compter cette saison
avec Mathis Parlant qui gagne cette édition numéro 10 de la NSK. Ah, c'était son année à Mathis. Et Madame Guyavert va pouvoir aller récompenser justement le troisième, on l'a dit, Mika Barthélémy, très régulier. Mika qui va pouvoir être heureux évidemment de cette troisième position. Peut-être aurait-il sauté mieux, bien sûr, évidemment. Pareil pour Ethan Faramond, lui récompensé par Madame Chantal Couteau, première adjointe de la mairie de Salbris, de la municipalité de Salbris plutôt. Et puis la victoire qui se doit d'être récompensée après un parcours absolument saisissant d'efficience. C'est donc Mathis Parlant récompensé par Martine Reynaud. Ah, Mathis, il n'est pas venu pour rien. Il va repartir avec quelques jolis souvenirs. Et puis pas que des souvenirs, puisqu'il y aura aussi des invitations. Avec l'association également d'Ithaca Shop pour le bon d'achat. Puis les 2 tickets pour les phases finales à Portimao des mains des responsables de 3MK Events. Avec un super job réalisé par cette équipe, une équipe de jeunes, une équipe dynamique, une équipe pleine d'efficacité et de gentillesse, ce qui donne un résultat évidemment à la hauteur des attentes. Et comme quoi, le travail finit toujours par payer, on le dit souvent. Et je crois qu'ils en sont la preuve, encore une fois, vivante. Allez, messieurs, si vous voulez bien, pour aller récompenser ces pilotes. Donc le bon d'achat pour le troisième et puis les 2 invitations pour aller visiter le sud du Portugal. Alain Fro y sera, bien entendu. Voilà, nous allons pour les premiers de chacune des catégories au niveau NSK saison 10, inviter tout le monde à la salle de presse pour la conférence du même nom et puis recueillir à chaud leurs sensations, alors chaud et humide peut-être. Allez, victoire pour Barthélémy, indiscutablement. On va remercier avec beaucoup de chaleur nos élus qui se sont prêtés. Merci madame, et merci madame la présidente. Évidemment, respect pour vous, respect à toute l'équipe des officiels qui ont fait un travail encore une fois admirable avec la photo finish justement avec le Team France qui va rejoindre ce podium avec leur ticket d'invitation pour Portimao de façon à ce qu'on immortalise évidemment ce moment unique. Et on se retrouvera dans quelques instants suite à cela donc à la salle de presse. Salle de presse. Ouais, ce sera à la salle de presse que chaque vainqueur va être justement sous les feux de la rampe. Chers amis, merci d'être venus. On a passé un super moment avec vous. Soyez présents sur la route du retour. Et on se retrouve très vite sur une piste ou une autre, qu'importe, à Portimao de toute façon.